Dans l'Évangile, selon saint Luc, au chapitre 2, et à partir du verset 1er, il est écrit ceci. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Bethléem, bourgade chère au cœur des Juifs, n'était-ce pas là que le roi David est né, l'un des meilleurs rois d'Israël, et celui dont les prophètes ont dit que de sa descendance naîtrait le Messie, le sauveur du monde. Il y avait beaucoup de monde ces jours-là dans la ville, et dans le brouhaha des allées et venues des pèlerins, les caravanes ne cessaient d'affluer avec leurs chameaux et leurs ânes, et une grande animation régnait dans la ville. Parmi eux, un jeune couple vient d'arriver. Leur aspect n'a rien de particulier, si ce n'est que la jeune fiancée, au visage fatigué par le long voyage, attend de toute évidence un heureux événement. Les hôtelleries et les caravansérails étaient combles. Ils durent donc se retirer dans une des crèches avoisinantes de la ville pour y passer la nuit. Et ce couple, Joseph et Marie, devaient se dire « Bah, une ou deux mauvaises nuits à passer comme cela, et après les formalités du recensement, c'est le retour chez soi. » Et pourtant, c'est pendant qu'ils étaient là que Marie va mettre au monde son enfant. Celui dont l'ange avait dit « Tu lui donneras le nom de Jésus », ce qui veut dire « sauveur ». Cette nuit-là, dans les champs de la contrée, des bergers avec leurs troupeaux s'apprêtaient à passer les veilles de la nuit autour de leur feu de camp. Rien ne laissait présager une nuit plus spéciale que les autres. Et pourtant, c'est cette nuit-là que Dieu choisit pour donner au monde le seul et unique moyen pour sauver les âmes des hommes. Jésus allait naître. Les bergers, mourant de tristesse, étaient réveillés par une grande vision. Un ange du Seigneur, éclatant de lumière et de gloire, leur apparut, les informant de cette merveilleuse nouvelle. Le Christ était né dans la ville de David. « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez, avait dit l'ange. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et l'armée céleste se joignit à l'ange pour louer le Seigneur. Quand les anges furent repartis pour aller au ciel, les bergers, étonnés et remplis de curiosité, se dirent entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. » À la hâte, ils s'y rendirent, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Ces pauvres bergers furent certainement les premiers évangélistes à publier à tous ceux qu'ils voyaient qu'ils avaient vu le Sauveur, le Messie d'Israël, tel que les anges le leur avaient annoncé. Mais parmi tous ces pèlerins, il en est venu d'autres, dont l'apparence était imposante à cause de leur suite et de leur richesse. Ils ne sont pas venus pour la même raison que les autres, parce que là-bas, dans le lointain Orient, ils avaient vu l'étoile du Seigneur et ils en avaient déduit qu'un personnage de haute naissance était venu dans le monde et ils étaient venus pour l'adorer. Ils le tenaient donc pour un dieu. Beaucoup furent surpris de voir ces mages aller vers la crèche pour apporter de l'or comme à un roi, de l'encens comme à un dieu et de la myrrhe comme à quelqu'un qui devait mourir. Il est venu pour les riches comme pour les pauvres. Ce soir, c'est Noël. Et je voudrais que chacun en ce jour découvre pour lui-même, personnellement, le Sauveur qui est venu pour pardonner et pour sauver. Il n'en a pas toujours été ainsi parmi le peuple gitan. Pour moi, personnellement, Noël, et comme pour tant d'autres, eh bien, ce n'était qu'un jour de réjouissance, de festivité, où l'on pouvait manger, boire, s'amuser, et surtout avoir des cadeaux, et en donner aussi. Mais on peut avoir Noël dans sa vie à n'importe quel moment de l'année, et non pas seulement le 25 décembre, car Noël, c'est la naissance du Sauveur, et nous l'avons rencontré le long des chemins, le long des routes, dans notre misère spirituelle et morale. Et lorsque nous avons découvert ce Sauveur, c'était véritablement Noël, car il est venu apporter la lumière dans nos vies, il est venu apporter la paix dans nos cœurs, et nous avons vu des vies bouleversées, des vies changées, transformées,
Et ça sort du domaine du miraculeux. Quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il n'y a rien au monde qui soit de plus beau, car on découvre en soi la lumière, on reçoit le sauveur de nos âmes. Vous qui m'écoutez maintenant et qui êtes seul, solitaire, vous êtes peut-être comme ces pauvres bergers dans les campagnes, ou vous êtes peut-être sur le long des chemins, vous vous sentez triste et abandonné. Je voudrais que ce Noël ne soit pas le même Noël que les autres. Et je voudrais que ce Noël soit pour vous la découverte de ce Dieu vivant. Je voudrais que pour vous, Noël soit une date à marquer d'une pierre blanche, comme on dit, car en ce jour de Noël, je voudrais que vous fassiez la même expérience que j'ai faite, la même expérience que le peuple gitan a fait, celle d'avoir reçu Jésus-Christ comme sauveur dans son cœur et dans sa vie. Et je crois qu'à ce moment-là, si vous acceptez ce sauveur, eh bien, votre ténèbre deviendra lumière. Vous ne connaîtrez plus cette solitude angoissante, mais vous serez saisi par la présence de Christ et chaque jour sera pour vous un Noël merveilleux.